Bonjour à tous, moi c'est Davy Depay, je suis cofondateur de Hors-Piste et je suis gérant de plusieurs entreprises, plusieurs organismes de formation. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un business plan. Vous allez voir, c'est très simple, il y a beaucoup d'idées reçues sur le business plan, on va essayer de dédramatiser autour de cette question et vous allez voir en quelques minutes, vous y verrez tout de suite beaucoup plus clair. Premier temps, qu'est-ce qu'un business plan? On verra ensuite les grandes étapes du business plan. Il y en a 4, je vous le dis tout de suite, vous pourrez les noter. Et ensuite, on pourra conclure. Donc, déjà, quand on parle de business plan, on parle de quoi? Je vous vois tout de suite, vous devez vous imaginer ces grandes tables rondes avec des dizaines d'actionnaires qui réfléchissent autour de stratégies et qui parlent de business plan. Vous vous imaginez sur peut-être un gros document rempli de papiers à donner à la banque, à donner à des investisseurs. Stop, on arrête là, vous pouvez commencer à vous détendre. Un business plan, on va commencer très simple, ça peut tenir en 4 pages. 4 pages, 4 slides sur un PowerPoint, 4 pages d'un Google Doc, 4 pages d'un PDF. Mettez-y la forme que vous y voulez, ça peut commencer avec 4 pages et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Un business plan, c'est un document qui est évolutif. Donc effectivement, quand vous commencez petit, votre entreprise. Donc ce business plan sera synthétique et petit. Et plus vous allez évoluer, plus votre business plan va évoluer avec vous. En fait, il va grandir en même temps que votre entreprise. Et au fur et à mesure, vont venir se greffer des annexes, des tableaux, des schémas, et tout un tas d'autres choses qui vont le faire vivre. Un business plan, c'est vivant, vous l'avez compris. Alors, dans business plan, il y a business, donc votre entreprise, votre activité, et surtout il y a plan. Alors un plan, ça vous évoque quoi? Quand on regarde un plan, quand on regarde un GPS, en général il y a un point de départ, il y a des étapes, des objectifs, des moyens de transport, peut-être à pied, en voiture, en train, en vélo, et puis il y a une ligne d'arrivée. Donc voilà ce qu'est un business plan, c'est un plan quelque part, un document qui va vous servir de point de repère pour diriger votre entreprise. Alors diriger, oui, c'est une des fonctions du business plan, piloter, gérer correctement son activité grâce à un document qui sert finalement de mode d'emploi, de guide. Mais également une deuxième fonction, c'est la communication. Parce que si votre entreprise et son modèle économique et tout ce qui s'y rattache sont regroupés dans un document, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'aller chercher les informations importantes quand vous voudrez communiquer à des clients, à des investisseurs, à des banques ou à tout autre type d'interlocuteur. Alors effectivement, la forme, on en a un petit peu parlé, comme je vous l'ai dit, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle. Donc vous pouvez commencer très simple avec des slides sur un PowerPoint, 4 slides comme j'ai pu vous le dire, mais ça peut être aussi un dossier PDF, un fichier Word, ça peut être aussi un Excel. D'ailleurs, vous allez avoir en annexe de cette formation plusieurs documents, plusieurs modèles, notamment un Excel assez conséquent dont vous pourrez vous inspirer, mais d'autres liens ou d'autres documents qui pourront vous aider. Pour terminer cette introduction, le business plan, c'est 4 grandes étapes. Vous voyez, c'est assez simple, 4 étapes. Ces 4 étapes, c'est quoi? La première étape, c'est l'idée, le concept de votre entreprise. La deuxième étape, c'est quoi? C'est le storytelling, l'histoire de votre entreprise. La troisième étape, c'est le business model, le modèle économique de votre entreprise. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'environnement dans lequel vous allez faire évoluer, développer votre activité. Oui, n'importe quelle affaire, n'importe quel business, n'importe quelle activité vient d'une idée. Il faut avoir une idée pour avoir envie de se lancer, vous êtes d'accord avec moi? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une idée, vous avez dit tiens, ça pourrait marcher. Ok, l'idée. Maintenant, est-ce que n'importe quelle idée peut faire l'affaire? Je sais pas. Je vous prends un exemple. Vous êtes en train de prendre votre douche, et là vous vous dites tiens, ce serait peut-être sympa que pendant que je prenne ma douche, dans la douche, il y ait de la musique. Bon, c'est une idée. Maintenant, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est bonne? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que d'autres personnes ont déjà eu cette idée avant vous? Est-ce qu'elle existe déjà? Peut-être. Est-ce que cette idée va intéresser du monde? Parce que c'est peut-être une idée que vous avez vous, un besoin que vous avez vous, mais que d'autres personnes n'ont pas. Encore une fois, peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de questions à se poser pour savoir si une idée est bonne. Et la première des questions à se poser, c'est
est-ce que mon idée répond à un besoin? Forcément, c'est une question importante, parce que si elle ne répond pas à un besoin, ça a beau être une idée qui vous tient à cœur, elle ne trouvera pas de clients. Et pour faire vivre une entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des clients, il faut du chiffre d'affaires, effectivement. Voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment important que votre idée corresponde à un besoin. Donc ce que je vous propose pour savoir tout de suite si votre idée est pertinente, posez-vous 3 questions. Et c'est ces 3 questions que vous allez finalement pouvoir détailler dans la première partie de votre business plan, sur cette première slide, l'idée, le concept. Alors voilà ces 3 questions. La première, à qui? À qui s'adresse mon idée, mon concept? Donc en gros, qui vont être mes clients? La deuxième question, pourquoi? Et là on revient à ce qu'on disait juste avant. Quel est le besoin qui va être comblé? Quelle est la problématique que vous avez observée? Et enfin la troisième question, comment? Comment vous allez faire en sorte de répondre à cette problématique? En gros, quel est votre produit? Quelle est votre solution? Donc on répète, à qui, pourquoi et comment? Avec ces 3 questions, si vous vous les posez correctement, si vous arrivez à apporter une réponse qui soit évidente, vous tenez peut-être quelque chose. Ah, on aime bien les petits mots anglais quand on démarre en forme start-up ou quand on crée une entreprise. Alors ça veut dire quoi, storytelling? Storytelling, il y a story, l'histoire, et telling, le fait de raconter. Raconter une histoire. Donc posez-vous cette question, quelle est mon histoire? Qu'est-ce que j'ai à raconter? Alors inspirez-vous des plus grands, voilà, qui ont une histoire à succès. On connaît tous l'histoire de Bill Gates, qui a commencé son programme finalement dans un garage, à développer à Microsoft dans un garage. On voit où il en est aujourd'hui. Mais cette histoire, on la connaît et finalement elle fait mouche parce que voilà, elle est pertinente, elle est puissante, elle transmet vraiment un message. J'ai une autre histoire à vous raconter. C'est celle de Ferruccio Lamborghini. On connaît tous les voitures Lamborghini, forcément. Elle laisse personne indifférente d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez son histoire? Elle est assez connue aussi, mais si vous la connaissez pas, ça vaut le détour. À la base, est-ce que vous savez ce qu'il faisait notre cher monsieur Lamborghini? Il faisait des tracteurs. Donc voilà le postulat de base, il concevait des tracteurs. Ce cher monsieur Lamborghini avait acheté une Ferrari. Alors, génial, il adorait cette voiture, mais il avait l'œil, c'était un mécanicien dans l'âme, il avait vu quelques défauts. Et un jour, il a dit à Enzo Ferrari les défauts qu'il avait pu constater. À quoi lui a répondu Enzo Ferrari, écoute, continue de faire tes tracteurs et laisse-moi à mes Ferrari. L'ego de notre cher Ferruccio s'est un petit peu emballé et il a décidé lui-même de fabriquer des voitures qui concurrenceraient Ferrari. Et voilà l'histoire aujourd'hui. Quel est le point commun finalement entre cette histoire, cette story, et celle de Bill Gates ou celle de tant d'autres entrepreneurs? Vous en connaissez très certainement. Il y a plusieurs points communs. Le premier point commun, c'est qu'elles ont toutes un point de départ qui, à un moment donné ou à un autre, a été chaotique. Voilà. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. L'autre point commun, c'est qu'ils ont eu à un moment donné un déclic. Un déclic qui a amené sur, troisième point commun, une idée. Une idée qui répondait vraiment à un besoin. Ça, c'est 3 points essentiels à chercher, parce que des fois, on les oublie un petit peu, on a tendance à pas forcément savoir quel a été le moment où j'ai eu cette idée, le déclic, d'où je viens, etc. C'est important d'arriver à mettre en scène quelque part son histoire autour de ces 3 idées clés. Le départ, le point de départ, le déclic et l'aboutissement sur l'idée, la solution. Alors maintenant, c'est quoi votre histoire? Comment vous pouvez raconter votre histoire? Eh bien, essayez de vous concentrer sur les points communs qu'ont toutes ces success stories. Elles sont déjà bien racontées. Comment? 3 idées. Le point de départ. Souvent, vous noterez que c'était un point de départ soit plutôt banal, soit des fois même chaotique. Alors vous, déjà, n'hésitez pas à raconter d'où vous partez. Voilà, c'est très important parce que ça humanise la démarche. Ça vous permet tout de suite de créer une proximité avec votre auditoire, celui qui va lire finalement votre storytelling. Ça peut être un client, ça peut être un investisseur, on l'a dit tout à l'heure. C'est intéressant d'arriver à lui faire comprendre d'où vous venez pour qu'il adhère à votre histoire. Ensuite, parlez-lui du déclic, ce fameux moment où vous avez compris, vous êtes ouvert les yeux, oui voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est un moment qui est important vraiment à mettre en scène. Et finalement, raconter le chemin entre ce déclic et l'aboutissement, c'est-à-dire l'idée, la mise
en production de votre solution, la solution que vous allez apporter pour résoudre un problème. La troisième étape, c'est le business model. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas répétition, business plan, business model, c'est pas la même chose. Eh ben non, pas tout à fait. Le business model, c'est une partie du business plan, au même titre que l'idée, le storytelling. Le business model, on se concentre ici sur la partie économie. Ah oui, parce que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, une belle idée c'est bien, une belle histoire c'est bien, mais une entreprise vit parce qu'elle génère de l'économie, elle génère de l'argent, du chiffre d'affaires. Donc c'est très important d'arriver à avoir un modèle économique qui soit viable. Alors, quelle peut être sa forme à ce modèle économique ? Là encore, il n'y a pas vraiment de règle. Alors bien sûr que vous allez pouvoir travailler de manière pertinente sur un Excel. Comme cela a pu être dit tout à l'heure, vous trouverez des modèles qui sont joints à la formation en annexe. Mais encore une fois, vous pouvez commencer de manière très simple, sans vous prendre la tête. Et vous verrez les choses après, elles vont venir petit à petit, vous voudrez les mettre en forme un petit peu plus, vous voudrez les préciser, mais vous pouvez encore une fois commencer très simple. 2 colonnes sur un tableau, c'est tout ce qu'il vous faut. 2 colonnes sur un tableau que vous pourrez ensuite mettre sur votre petite slide PowerPoint. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ces 2 colonnes, c'est quoi ? Une colonne charge, c'est-à-dire les dépenses, et une colonne revenu, c'est-à-dire ce qui rentre dans vos comptes. Alors, je vais préciser, vous inquiétez pas. Déjà, premier réflexe, je vous conseille de raisonner au mois. Voilà, vos charges mensuelles, vos revenus mensuels. C'est un petit peu comme ça qu'on raisonne, d'ailleurs, quand on est salarié au travail, quel est notre salaire, quelles sont nos dépenses. Et d'ailleurs, c'est une analogie qui est intéressante. On va continuer de la développer. Quand vous voulez gérer votre budget personnel, qu'est-ce que vous faites ? Vous énumérez vos charges fixes, votre loyer, peut-être quelques crédits, un crédit voiture, peut-être un budget pour la nourriture. Voilà, ça c'est des charges fixes qui ne vont pas trop bouger, vous êtes d'accord avec moi. Votre forfait de téléphone, votre box internet, bon, vous avez des charges fixes. Ensuite, vous vous attribuez peut-être un petit budget un peu plus flexible sur d'autres dépenses, de divertissement. Et ensuite, ce qui vient au-delà de tout ça, finalement, c'est un petit capital que vous allez épargner. Voilà, c'est votre trésorerie, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réinvestir dans d'autres choses. Pour une entreprise, c'est pareil. Vous devez lister, et peut-être anticiper, c'est un effort de réflexion, mais lister toutes les dépenses que vous allez avoir. Donc finalement, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va produire quelque chose de physique ou elle va plutôt produire un service ? Combien ça va vous coûter de produire tout ça ? Vous avez des coûts en matière, vous avez des coûts de déplacement, un véhicule peut-être, de l'essence, vous avez besoin d'un téléphone, d'une connexion internet, d'un ordinateur, d'un site internet, de frais marketing. Voilà, tout ça, il faut le lister. Soyez le plus précis possible, n'oubliez rien. N'hésitez pas à lister aussi vos dépenses de comptabilité, vos dépenses liées à toute autre chose qui vont faire que vous allez arriver à un chiffre précis. Ce chiffre précis, c'est vos charges mensuelles. Une fois que vous avez atteint finalement ce calcul et que vous êtes arrivé à ce chiffre de dépenses, vous savez combien vous devez gagner en face. Et du coup, ça va vous permettre de raisonner, de construire des offres, de construire un catalogue, de construire des produits, de construire des prestations qui vont venir finalement pallier à ces dépenses et venir équilibrer la balance. Et du coup, vous allez travailler dans le sens de la rentabilité et arriver finalement à cet équilibre, voire même, et c'est tout l'avantage de se lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qu'on vise, c'est faire des bénéfices, être au-dessus de la rentabilité. En fait, voilà, vous allez calculer un besoin en fonds de roulement, votre besoin quotidien, et vous allez calculer derrière les produits que vous devez vendre pour pallier à ce besoin. Alors pourquoi c'est important ? Parce que finalement, en faisant l'effort mental de coucher, vous avez vu ne serait-ce que sur 2 colonnes, vous allez tout de suite vous rendre compte si votre idée est viable. Si ça vaut le coup. Parce que si vous vous rendez compte que vous avez besoin de 10 000 € pour faire fonctionner déjà votre activité, dites-vous, est-ce que les 10 000 € vont être faciles à générer de l'autre côté ? Et oui, comment je vais faire pour aller chercher des clients ? Est-ce que ça va être facile de leur vendre un produit ? Est-ce que mon produit va combler ses besoins facilement ? Est-ce que je vais pouvoir faire du bénéfice par-dessus ? Voilà, ce simple calcul vous permet de savoir si effectivement votre idée est viable ou non. Et voilà, on arrive déjà à la dernière étape du business plan. Vous avez vu, c'était pas compliqué. Allez, une petite dernière étape quand même qui est importante, c'est l'environnement dans lequel vous allez vous développer.
C'est important de savoir où on met les pieds. C'est comme dans tout dans la vie, hein. Pareil, là vous allez créer une nouvelle activité et la développer. Il faut savoir où est-ce que vous la développez. Alors, il y a quelques questions à se poser. Quelle est la concurrence dans ce secteur? Quelle est la réglementation? Important aussi à savoir, on ne peut peut-être pas tout faire. Quel est le marché? Ça veut dire quelle est la demande, quel est le besoin. En général, les prestations, à combien elles sont vendues. Vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes plutôt sur un produit mass market, c'est-à-dire quelque chose de type grande distribution? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur un positionnement de niche, c'est-à-dire quelque chose de très spécialisé? Où est-ce que vous vous positionnez sur le marché? Voilà des notions importantes à savoir. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ensuite déterminer quelque chose de très important. Alors les Anglais appellent ça la matrice SWOT. Tout ça, ça veut dire quoi? Je vais vous épargner mon accent anglais. Ça veut dire arriver à identifier ses forces, ses faiblesses, les menaces et les opportunités. Et oui, une fois qu'on a une bonne connaissance de l'environnement, on sait où sont nos forces. Donc qu'est-ce qui va pouvoir nous différencier de la concurrence? Qu'est-ce qui va être des arguments de vente? Mais on sait aussi ses faiblesses. Sur quoi il faut que je fasse attention pour ne pas me faire avoir justement par la concurrence. Sur quoi on peut peut-être me coincer au niveau commercial. Vous allez aussi connaître les menaces, peut-être liées à la réglementation, ou autres, peut-être un développement technologique, un développement métier, qui va peut-être changer votre façon de voir les choses dans plusieurs années. C'est bien de l'anticiper. Mais vous allez aussi voir les opportunités, c'est-à-dire peut-être des axes d'amélioration qui sont là ou qui vont prochainement arriver, que vous pourrez guetter pour pouvoir développer encore plus votre entreprise. Voilà à quoi sert finalement ce dernier axe, et c'est bien encore une fois de faire cet effort de coucher toutes ces choses-là pour arriver, vous pouvez faire un petit graphique, hein, vous faites une croix, vous mettez les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités, et vous arrivez tout de suite à savoir s'il y a plus de force et d'opportunités que de faiblesses et de menaces. Si on se rend compte qu'il y a plus de faiblesses et de menaces, là encore une fois, notre business plan ne tient pas vraiment la route. Par contre, si on a beaucoup plus de force et d'opportunités, là aussi ça peut nous rendre confiants dans le fait qu'on prend la bonne direction. Et tout ça, encore une fois, ce sont des choses qui vont peut-être nous aider à obtenir des financements, à obtenir plus de clients, à avoir un associé. Voilà l'importance aujourd'hui de bien connaître son environnement. Voilà, c'est déjà terminé, vous avez vu, c'était vraiment pas compliqué. J'espère qu'on a bien ensemble dédramatisé ce que peut être un business plan. Vous pouvez commencer très simple, tout comme vous allez commencer dans la simplicité dans votre entreprise, peut-être tout seul. Et ce business plan va évoluer au fur et à mesure que vous aussi vous allez évoluer. Il va grandir avec vous. C'est votre livre blanc, c'est votre guide, votre manuel qui va vraiment vous suivre tout au long de votre entrepreneuriat sur votre activité. Alors, on peut peut-être répéter les 4 étapes. Savoir expliquer votre idée, votre concept, raconter votre histoire avec le storytelling, concevoir aussi un modèle économique fiable avec le business model, et enfin avoir une bonne connaissance de votre environnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. N'hésitez aussi surtout pas à nous rejoindre dans le club hors piste si ce n'est pas déjà fait, pour avoir une multitude d'autres contenus comme celui-là. On a aussi beaucoup de formations très approfondies, et surtout ne ratez pas nos coachings d'experts, nos coachings qui sauront vraiment vous accompagner pas à pas dans le développement de votre entreprise. J'espère vous voir très bientôt. À plus.